Bonjour, je suis Nicolas Stenko de la société Neomore et je vais vous présenter l'analyseur multiprotocole LE8200A de LineEye. Il s'agit d'un appareil portable, autonome, indépendant, qui permet de capturer les communications afin de les analyser dans la mise au point et le dépannage de liaisons série de type RS232, RS422 et RS485. C'est un analyseur, mais aussi un enregistreur et un testeur. Mais tout d'abord, faisons le tour de l'appareil. Il est livré dans une sacoche avec ses accessoires, chargeur de batterie, câble de connexion, etc. Voici l'écran qui affiche en couleur les réglages et les résultats. Un clavier à touches a plusieurs fonctions. Un panneau lumineux permettant de voir l'état électrique des lignes de transmission. Rouge égale on, vert égale off, éteint égale hors ligne. Sur le côté droit, il y a un lecteur de carte compact flash pour stocker les réglages, les programmes et les données. Une prise USB device et une prise série auxiliaire offrant la possibilité de piloter l'appareil à distance. À l'arrière, on va retrouver le module d'interface, soit pour du RS232, soit du RS422 ou RS485. Ce module est amovible. Voici la prise d'alimentation secteur et une prise USB haute pour pouvoir utiliser une clé mémoire pour enregistrer les réglages, les programmes et les données. Ce module livré en standard peut être remplacé par d'autres modèles qui permettent au LE8200A d'analyser d'autres interfaces telles que I2C, SPI, infrarouge, CAN, USB, FlexRay, Gigabit Ethernet, PoE. L'appareil va afficher des menus différents selon le module installé. Sous l'appareil, la batterie qui assure une autonomie de plusieurs heures. Je vais vous montrer les commandes principales. J'allume l'appareil. Comme vous le constatez, le démarrage est immédiat. Ensuite, on utilise les 4 touches orange, menu, run, stop et data. Menu va permettre tous les réglages de l'appareil. Run et stop de démarrer et de stopper une acquisition. Data permet de regarder les données capturées et de lire les mesures. Pour cette démonstration, nous allons tester la liaison RS232 console d'une carte de développement pour module embarqué TQ à base de Layerscape. Ce module boot Linux et active une console sur son port série. Le LE8200A est fourni avec un câble de capture dit en T, de façon à s'intercaler entre une console, à savoir un PC, et l'autre, ici la carte micro. Nous utilisons un câble équipé de prise DB9, qui est un accessoire optionnel, le câble en standard étant équipé de prise DB25. Nous branchons le câble sur la prise RS232 de l'analyseur. Nous allons effectuer une recherche automatique de la vitesse de transmission. Allons dans le menu général. À gauche de l'écran, voici les fonctions principales de l'appareil. Monitor pour les fonctions de capture seule. Simulation pour les fonctions qui permettent d'envoyer des messages. BERT qui est une fonction de test de qualité de ligne par envoi et comparaison de patterns de test avec une mesure de taux d'erreur. Nous sélectionnons avec les flèches du clavier la fonction Monitor, puis avec la touche 1, nous configurons l'interface. Nous choisissons l'interface de l'analyseur correspondant à la connexion à l'arrière. RS530 désigne
le connecteur destiné au RS422 et RS485. Revenons au menu. Appuyons sur 5, le menu d'autoconfiguration, puis sur la touche Run. L'appareil affiche ce qu'il va détecter sur la ligne Send Data et Read Data. Pour l'instant, rien ne se passe car nous n'avons pas allumé la carte. Nous l'allumons. L'analyseur indique 115 kB sur la ligne SD. Cette mesure correspond en fait au message de boot de la carte sur son port de console. Nous appuyons sur Menu, puis sur 0, Configuration, afin de voir tous les paramètres de la capture, vitesse, protocole, mais aussi du nombre de bits, parité, stop bit, etc. Nous sommes prêts pour effectuer une capture. Nous arrêtons la carte. Nous démarrons la capture en appuyant sur Run. Rebranchons la carte. Et aussitôt, le résultat s'affiche. On peut laisser tourner l'acquisition, mettre en pause l'affichage ou l'arrêter pour examiner les données plus précisément. Pour ce faire, on appuie sur Stop. En regardant l'écran, on s'aperçoit qu'il y a des données sur les lignes SD, Send Data, et rien sur RD, Read Data. Ceci est normal car il n'y a pas de console branchée pour répondre. On peut se servir des flèches pour faire défiler la trace. On arrive au début. On constate que les trames sont affichées en ASCII. On observe aussi des caractères spéciaux. On peut afficher les valeurs en hexadécimal en appuyant sur F2. Si on appuie sur F3, Line State Display, on affiche également l'état des lignes de contrôle. Dans cet exemple, elles ne sont pas mises en œuvre. Vous remarquerez les messages TMSP qui correspondent à l'horodatage des trames. Les trames sont délimitées par défaut au-delà d'un temps mort de 5 millisecondes, mais on peut changer ce paramètre pour obtenir jusqu'à 1 microseconde ou choisir un caractère de fin de trame. Il existe une fonction Find pour rechercher les séquences de caractères, les erreurs, un point temporel ou le point de trigger, de déclenchement si on l'utilise. Si on appuie de nouveau sur Data, on affiche une trame par ligne, les débuts de chaque trame. Si on appuie sur F5, Change Time Display, on affiche la datation avec des valeurs relatives. Si on appuie de nouveau sur Data, on affiche les résultats des compteurs et timers, s'ils sont utilisés. Si on appuie de nouveau sur Data, on affiche le diagramme analyseur logique, car cet appareil peut aussi échantillonner les signaux RS232 à la manière d'un analyseur logique, ce qui permet d'observer des glitches, mais aussi, si vous disposez de la version A du LE8200, de régénérer les signaux avec la fonction générateur intégrée, voire de modifier ces signaux pour introduire par exemple des erreurs. Nous n'allons pas détailler pour l'instant les autres possibilités d'affichage. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo de démonstration.